Salut les amis, j'ai enfin trouvé le chant, j'arrête pas de chanter tout le temps, mais je l'ai trouvé sur YouTube et là maintenant je suis en train de l'écouter pour apprendre les autres couplets que je savais pas. Dansant et chantant, car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Je suis en train de faire un bricolage pour décorer chez moi. Oui! Ah, je suis tellement inspirée par cette fête. Te rappelles-tu de quelle fête que je parle? Oui, c'est ça! La fête de Pâques! Alléluia! La fête de Pâques me fait aussi penser à l'amour de Dieu qui est sans fin et sans limite et qui est tellement énorme. Ok, pense à quelqu'un que tu aimes énormément. Oui, c'est ça. Eh bien, imagine que tu aimais tout le monde de la même manière, tout le monde sur la terre, et même les gens qui font du mal. Mais tu sais quoi? Eh bien, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour que tu portes pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta sœur et même pour tes grands-parents. C'est ça l'amour de Dieu. Et aussi son amour, c'est pour tout le monde. C'est pour toi et c'est pour moi aussi. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia! C'est pour ça qu'il a envoyé son fils mourir pour nous. Waouh, il doit t'aimer et m'aimer énormément. Ok, bon, allez, que la fête continue. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Chante avec moi. Alléluia. Jésus est ressuscité. Tu me nommer un endroit où tu aimes beaucoup aller, un endroit où tu te sens vraiment bien quand tu es là. Oui, il y a des endroits comme ça, mais la Bible, la parole de Dieu, nous parle d'un endroit merveilleux, d'un endroit parfait, d'un endroit extraordinaire, là où il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de peine, tout le monde est toujours parfaitement heureux. J'imagine que tu as deviné de quel endroit je parle. Oui, je parle du ciel. La Bible parle du ciel. C'est la demeure de Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est celui qui a tout créé. Donc, c'est lui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les lunes. Tout ce qu'on voit, c'est lui qui a créé. Et c'est lui qui t'a créé. Et il t'aime énormément. La Bible parle de combien Dieu il t'aime. Ça dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, ça parle du grand amour de Dieu. Donc, est-ce que Dieu, il t'aime grand comme ça? Peut-être, demain, il va t'aimer un peu plus. Ou le lendemain, un peu moins. Est-ce que l'amour de Dieu est comme ça? Est-ce qu'il t'aime grand comme ça? Comme ça? Non? Encore? Encore? Oui, montre-moi combien Dieu il t'aime. Grand comme ça! Oui, c'est ça. L'amour de Dieu pour toi, c'est vraiment grand. Et il t'aime parfaitement parce que c'est lui qui est parfait. Et sa demeure, le ciel, est parfait. Et il veut que tu y vives un jour. Il veut que tu vives avec lui au ciel un jour. Mais est-ce que c'est possible, vivre avec Dieu au ciel un jour? Oui, c'est possible parce que Dieu avait planifié longtemps d'avant. Il avait planifié envoyer quelqu'un pour toi. Il a planifié envoyer son propre fils, Jésus. Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est ce que tu dis ou fais ou penses qui ne plaît pas à Dieu. C'est comme par exemple, maman ou papa te demande de faire quelque chose. Tu ne veux pas le faire. Donc tu fais une crise. Non, je veux pas. Ou peut-être tu fais semblant d'obéir, mais que tu désobéis. Donc ça, c'est le péché. Et le péché, qui a fait ça? Combien de personnes? Mais la Bible nous le dit. Ça dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, il n'y a personne sur la planète qui peut dire que j'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours fait exactement ce qu'il faut faire. J'ai toujours fait de bons choix. J'ai toujours pris de bonnes décisions. Non, personne ne peut dire ça. Tout le monde a fait des péchés, toi et moi. Et le péché nous sépare de Dieu parce que Dieu, il est parfait. Il est parfait, il est juste, il doit punir le péché.
Et la punition pour le péché, c'est être séparé d'avec lui pour toujours. C'est vraiment triste comme punition. C'est terrible le péché. Mais pour que tu puisses vivre avec lui un jour au ciel, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus est né comme un bébé, il a grandi, et il a fait toutes sortes de choses merveilleuses quand il était ici sur la terre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire comme au théâtre. Donc, on va voir les rideaux qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer sur de différents aspects de la vie de Jésus. Donc, on va commencer. La première chose qu'on va voir, c'est que Jésus est venu pour nous enseigner. Donc, est-ce que tu peux le faire avec moi? Tu peux dire, Jésus est venu pour nous enseigner. OK? 1, 2, 3. Jésus est venu pour nous enseigner. Excellent. Donc, les rideaux vont s'ouvrir sur cet aspect de la vie de Jésus. Quand Jésus était ici sur la terre, il enseignait à de grandes foules. Beaucoup de gens voulaient écouter Jésus, voulaient savoir ce qu'il avait à dire. Et Jésus, il enseignait beaucoup au sujet de son Père, Dieu le Père. Il a enseigné comment Dieu il est, qu'est-ce qu'il veut pour nous, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, comment il veut qu'on agisse envers les autres. Donc, et il a enseigné que pour être heureux, on pourrait faire certaines choses, être bons les uns envers les autres, procurer la paix au lieu de inciter les chicanes, mais procurer la paix. Donc, il a enseigné toutes sortes de choses comme ça au sujet de comment vivre et comment est son Père. Il a enseigné à de grands fous et c'est une des raisons pour laquelle il est venu. Jésus, est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est venu pour nous enseigner. Oui! Donc, les rideaux vont se fermer sur cet aspect de la vie de Jésus. Et comme au théâtre, on va applaudir. Voyons un autre aspect de la vie de Jésus. Jésus est venu pour nous aider. On va faire semblant de tirer une corde pour aider quelqu'un à sortir de l'eau. Donc, est-ce que tu peux dire ça avec moi? Jésus est venu pour nous aider. Oui, exactement. Donc, les rideaux vont s'ouvrir sur cet aspect de la vie de Jésus. Jésus était toujours prêt à aider les gens qui avaient besoin de lui. Des gens qui étaient dans des situations difficiles, qui étaient désespérés. Il était là pour les aider. Et un jour, un homme qui s'appelle Jairus est venu voir Jésus. Il s'est agenouillé devant Jésus et il a dit, « J'ai besoin de toi, aide-moi! » Parce que sa fille, qui avait 12 ans, était malade, très, très malade. En fait, il pensait qu'elle allait bientôt mourir. Donc, il est venu voir Jésus, « Aide-moi! » Est-ce que Jésus était prêt à l'aider? Mais oui. Donc, il est allé avec Jairus. Et pendant qu'il était en chemin pour aller chez Jairus, les messagers de Jairus sont venus avec un message triste. C'est trop tard. Elle est morte. Mais est-ce que c'était trop tard pour Jésus? Est-ce qu'il pouvait rien faire maintenant? Non. Ils ont continué le chemin jusqu'à chez Jairus. Et Jésus est allé jusque dans la chambre de la fille. Il a pris la main de la fille. Et puis, son esprit est revenu à elle et elle s'est levée. Elle n'était plus morte, elle était vivante. Oh, wow, j'imagine que Jairus était comme, oh, merci Jésus, merci beaucoup. Jésus avait vraiment aidé cette famille, vraiment aidé Jairus. Et il est prêt à t'aider, toi aussi. C'est une des raisons pour laquelle il est venu. Jésus, est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est venu pour nous aider. Oui. Donc, les rideaux vont se fermer sur cet aspect de la vie de Jésus. Et on va applaudir. Donc, voyons le troisième aspect de la vie de Jésus. Jésus est venu pour nous aimer. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Jésus est venu pour nous aimer. Oui. Donc, les rideaux vont s'ouvrir sur cet aspect de la vie de Jésus. Jésus montrait son amour partout où il allait.
Il montrait l'amour de Dieu. Et un jour, il enseignait et il y avait des parents qui voulaient que Jésus bénisse leurs enfants. Donc, ils ont commencé à amener leurs enfants vers Jésus. Mais les disciples de Jésus, ses amis qui l'accompagnaient, les disciples de Jésus pensaient probablement, oh non, non, on ne veut pas déranger Jésus. Jésus n'a pas le temps pour passer du temps avec les enfants. Non, non, non. Donc, ils ont repoussé les parents. Est-ce que Jésus était content, soulagé? Oh, merci mes amis. Oh, mais non, pas du tout. En fait, Jésus était vraiment indigné contre les disciples. Il a dit non, laissez venir les petits. Il voulait vraiment passer du temps avec les petits. Il aimait tellement les petits, les enfants. Chaque enfant était important pour lui, était précieux pour lui et précieux pour lui. Et toi aussi, il t'aime énormément. Jésus est venu pour nous aimer et il t'aime. Si tu es déjà un enfant de Dieu, tu as déjà cru en Jésus pour te sauver, Dieu veut que tu crois qu'il t'aime. Dieu veut que tu crois que tu as de la valeur à ses yeux, que tu es précieux pour lui. Peut-être que tu vas passer par des moments où tu te sens comme si personne ne t'aime. Tu peux même te poser la question, mais est-ce que Dieu m'aime? Si tu passes par des choses difficiles, des moments difficiles dans ta vie, tu peux penser comme ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu, il ne t'aime plus? Non, la Bible dit, car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, il va toujours t'aimer. Est-ce que ça veut dire que tous les problèmes vont s'envoler de ta vie? Que tu vas être complètement heureux, sans peine, sans tristesse? Mais non, pas nécessairement. Tu vas avoir des moments dans ta vie, des moments difficiles, tristes. Tu vas avoir de la peine des fois, mais ça ne veut pas dire que Dieu, il ne t'aime plus. Non, non, non. Il veut que tu crois que son amour pour toi, c'est vraiment là, sans fin. Il va toujours t'aimer. Et même si ici sur la terre, tu vas continuer à vivre des choses difficiles, si tu es un enfant de Dieu, tu peux savoir qu'un jour, tu vas vivre avec lui au ciel. Et là, non, pas de tristesse, pas de peine, rien de mal au ciel. Donc, tu vas vivre là un jour. C'est ce qui t'attend si tu es un enfant de Dieu. Dieu, il t'aime vraiment beaucoup. Et il aimait chaque enfant qui était là ce jour-là. Il a passé du temps avec les enfants, il a béni les enfants, les a pris dans ses bras. Wow, il aime vraiment les enfants. Et c'est une raison pour laquelle il est venu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est venu pour nous aimer. Oui. Donc, les rideaux vont se fermer sur cet aspect de la vie de Jésus. Maintenant, les rideaux vont s'ouvrir sur un épisode assez triste dans la vie de Jésus. Parce que même si Jésus faisait tant de bien sur la terre, il aimait tout le monde, il montrait l'amour de Dieu partout, mais il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui étaient jaloux de lui, des gens qui le haïssaient. Et ces gens voulaient vraiment que Jésus il meure. Donc, ils ont arrêté Jésus. Ils ont frappé Jésus, battu Jésus, fouetté Jésus, se moqué de Jésus, vraiment maltraité Jésus. Il a beaucoup souffert. Et puis ces hommes ont cloué Jésus sur une croix. À cette époque, c'était la pire manière de faire mourir quelqu'un. Ça cause le plus de souffrance à la personne. Mais pourquoi est-ce que Jésus a laissé les hommes faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a accepté de faire ça? Il n'était pas obligé, mais c'est parce qu'il est venu surtout pour nous sauver. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Jésus est venu pour nous sauver. Donc oui, il n'était pas obligé. Il aurait pu juste dire que non, ça me fait mal, je ne veux plus faire ça, ça vaut pas la peine. Mais non, Jésus a accepté de faire ça pour toi et pour moi. Il a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Oui, c'était la punition, c'est être séparé d'avec Dieu, mais Jésus est mort pour prendre cette punition. Et la Bible dit pourquoi il a fait ça. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, même s'il ne méritait pas ça, il est parfait, il est Dieu le Fils. Mais il a accepté de mourir à ta place, à ma place. Il est mort sur la croix. Il a beaucoup souffert, mais il l'a fait par amour pour toi et pour moi. Donc, il a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Et parce que Jésus a fait ça, il a accepté de mourir à ma place, à ta place. Tu peux avoir la vie éternelle avec Dieu. Tu peux vivre avec lui un jour au ciel. C'est vraiment pour cela, surtout pour cela que Jésus est venu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est venu pour nous sauver. Oui. Donc, les rideaux vont se fermer sur cet aspect de la vie de Jésus. Mais est-ce que ça, c'est la fin de l'histoire? Une fin triste comme ça? Non, pas du tout. Donc, les rideaux vont s'ouvrir une dernière fois. Jésus est mort sur la croix et puis après, ses amis ont pris le corps de Jésus et ils ont mis le corps de Jésus dans un tombeau. C'était comme dans une grotte. C'est leur façon d'enterrer les gens à ce moment. Donc, ils ont enterré le corps de Jésus dans le tombeau. Ils ont roulé une grosse pierre devant l'entrée de la grotte et puis ils ont mis les soldats pour surveiller le tombeau. Ils pensaient que peut-être les disciples allaient venir voler le corps de Jésus. Ils ne voulaient pas ça. Donc, ils ont mis des gardes là pour surveiller le tombeau. J'imagine que les disciples pensaient que c'était la fin. J'imagine qu'ils avaient peur, qu'ils étaient vraiment tristes à ce moment-là. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que le 3e jour après, il y a eu un tremblement de terre. Et puis, un ange est apparu. Et l'ange a roulé la grosse pierre. Et puis les gardes qui étaient là, ils sont tombés par terre comme morts. Est-ce que Jésus était dans le tombeau? Mais non, Jésus est ressuscité, il est vivant. Et puis il est apparu à ses disciples, ses amis, pour prouver que oui, c'est vrai, il est vraiment vivant. Jésus est resté 40 jours ici sur la terre et beaucoup de personnes ont pu le voir, passer du temps avec lui et puis il est retourné au ciel. Sa mission était accomplie. Il avait fait ce qu'il est venu faire. Jésus est venu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus est venu pour nous sauver. Donc les rideaux vont se fermer pour une dernière fois. Jésus est venu pour te sauver, toi. Rappelle-toi que tu as fait des péchés qui méritent une punition. La punition est d'être séparé d'avec Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver. Parce qu'il nous aime tellement, il t'aime. Et il est venu pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Si tu crois ça, tu peux devenir un membre de la famille de Dieu, un enfant de Dieu. Il y a une promesse dans la Bible. Ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu crois en lui, si tu le reçois, si tu dis, je sais que j'ai fait des péchés, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité. Je veux que tu me sauves. Je veux devenir un de tes enfants. Si tu dis ça à Jésus, il va te sauver. C'est pour ça qu'il est venu. Il va te sauver. Il va te donner cette vie éternelle avec lui. Tu vas avoir une amitié avec Jésus ici sur la terre et puis un jour, tu vas vivre pour l'éternité avec lui au ciel. J'ai une trousse avec moi, j'ai quelques objets à l'intérieur que j'aimerais te montrer. Tout d'abord, il y a un savon, puis un shampoing. Après, j'ai un dentifrice. Qu'est-ce que ces choses ont en commun? Elles sont utilisées pour nettoyer. Ces choses peuvent te laver à l'extérieur, mais tu as besoin aussi d'être propre à l'intérieur. Jésus est capable de laver tes péchés et te rendre propre à l'intérieur. On va chanter une chanson.
Il était une fois, par une si belle journée ensoleillée, Bleu et ses amis Magenta et Pervenche se réunirent pour aller à l'aventure. Ouais, c'est vrai. C'est pas une vraie histoire. J'en prends une autre. Il était une fois, le roi Triton a demandé à ses 7 filles et au crabe Sébastien de venir dans la salle du trône. Ouais, ça non plus, c'est pas une vraie histoire. Mais tu sais, l'histoire qu'on vient d'écouter au sujet de Jésus, ça c'était une vraie histoire. Ce que Jésus il a fait pour nous, c'est un fait. Jésus, il est vraiment mort pour toi et il est vraiment ressuscité. Il est revenu à la vie. Puis c'est pour ça qu'on célèbre la Pâque. J'espère que tu as bien écouté l'histoire, hein? Pourquoi? Eh bien, ne manque surtout pas la dernière vidéo pour le savoir. Bye!